Alors, filtrer l'eau, oui, mais comment? Voilà une grande question qui se pose évidemment lorsque nous avons conscience de la problématique de la qualité de l'eau à l'heure actuelle et de ce que cela induit sur la santé. Et bien évidemment, à partir du moment où il y a d'une part la connaissance des problématiques de qualité de l'eau, comme vous avez pu le voir dans la section précédente sur ces sujets-là, et qu'il y a la compréhension, la prise de conscience de l'impact de ces problématiques de qualité d'eau sur la santé, et bien tout naturellement, nous allons nous diriger vers les outils de filtration de l'eau, puisqu'il semblerait qu'à l'heure actuelle, hormis le fait de filtrer l'eau chez soi directement, eh bien, il n'y ait pas pour l'instant d'autres solutions pour avoir une eau de qualité favorable à la santé, qui répondent en tout cas aux attentes que peuvent être les nôtres d'avoir une eau saine chez soi. Alors, dans le domaine de la filtration de l'eau, eh bien, en fait, il existe, il est vrai, nombre de systèmes de filtration de l'eau, mais cela dit, en fait, à bien y regarder, il n'y a pas 36 manières de filtrer l'eau. Il y a des grandes familles dans le domaine de la filtration de l'eau, il y en a quatre. Et ensuite, ces quatre grandes familles sont manufacturées sous différents types d'outils, d'appareils, différents types de formes. Mais globalement, quand nous souhaitons filtrer l'eau, eh bien, c'est à travers un de ces quatre grands principes que nous allons passer. Donc, nous allons explorer quels sont ces quatre grands principes dont nous retrouvons le charbon, la céramique, l'osmose inverse et puis la préfiltration, les filtres en tissu. Et nous allons voir quelles sont leurs caractéristiques, comment est-ce qu'ils fonctionnent, leurs avantages, leurs inconvénients, pour eh bien, permettre de faire un choix consciemment qui réponde à nos attentes sur les différents plans, différents niveaux, puisque vous allez le voir, la filtration de l'eau avec certains outils peut générer d'autres problématiques. Et donc, il est important de voir cette thématique-là dans une vision globale, en prenant l'ensemble des éléments en considération et pas seulement l'idée de retirer tout ce qu'il y a dans l'eau, puisque ça peut générer d'autres problématiques. Alors, dans cette section-là, nous allons commencer par aborder la préfiltration de l'eau, puisqu'il se trouve que la préfiltration de l'eau n'est pas à part entière, si je puis dire, une technique de filtration de l'eau, en tout cas en ce qui concerne les molécules fines. Donc, nous allons voir dans quel cadre elle va être utilisée. Et ensuite, j'aborderai la filtration fine, celle qui vraiment nous intéresse dans la relation entre l'eau et la santé. Pour la préfiltration, en fait, eh bien, on va retrouver en général des filtres en tissu ou des filtres utilisant des procédés synthétiques autres, et dont l'optique principale, en fait, eh bien, comme son nom l'indique, c'est de préfiltrer, c'est-à-dire de retirer en premier lieu les grosses particules qu'on peut avoir au niveau de l'eau. Alors, c'est vrai que ces systèmes de cartouches, en général, sont des conceptions plutôt récentes, puisque on les a amenés récemment dans l'optique, non pas d'avoir des effets, comme je le disais, de filtration fine, mais de pouvoir plutôt protéger des installations. Et donc, en fait, on va en général installer de la préfiltration avant un autre système de filtration fine ou un adoucisseur ou autre. Voilà. Et l'objectif principal de la préfiltration, eh bien, ça va être surtout de retirer principalement les sédiments et la matière organique, les grosses particules qu'on a présentes dans l'eau, sans pour autant s'en apercevoir, mais qui sont souvent corrélées à la quantité de chlore qu'on va avoir au niveau de l'eau du réseau. C'est-à-dire que très souvent, ça on le voit, quand on a des fortes charges en matière organique, eh bien évidemment, on a des fortes charges en chlore, précisément, pour réduire ce taux de matière organique et ce qu'elle peut générer ensuite comme problématique dans les canalisations et à la boisson, c'est-à-dire le développement et la présence des bactéries dans l'eau. Donc, ce qui est assez surprenant, et comme vous pouvez le voir ici, notamment sur la cartouche qui se trouve à gauche, qui est en tissu, qui est donc de couleur un peu bleue, eh bien, dans l'expérience de terrain que nous avons pu observer que ce type de cartouche-là, à certains endroits, par exemple, en l'espace de 3 mois, eh bien, toute leur surface extérieure est de couleur marron. Et en l'espace de 6 mois, elles peuvent être noires.
alors qu'on ne va pas forcément s'apercevoir dans l'eau du réseau, même mis dans une carafe, qu'il y a la présence de ces particules-là. Et pour autant, eh bien, ces cartouches peuvent saturer très rapidement, hein, en l'espace de 6 mois, parce qu'en fait, eh bien, il y a énormément de matière organique qui est présente dans l'eau et qui va du coup, eh bien, là, pour le coup, être captée par ces cartouches de préfiltration et dont l'objet principal est d'éviter que ces particules plus importantes, sédimentaires ou de matière organique, se retrouvent ensuite dans la cartouche ou le système qui va être employé après, qui là, en général, a un autre objectif dans le traitement de l'eau, qui va être soit d'agir sur le calcaire, le tartre, soit de pouvoir capter les autres molécules fines comme pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds, etc. Que ces cartouches-là, ces cartouches de préfiltration, ne vont pas retenir. Donc, la cartouche de préfiltration, hein, il faut bien comprendre, elle est là pour protéger une installation, protéger éventuellement aussi, pourquoi pas, les appareils. Si on n'a que de la préfiltration, bah, l'objectif, c'est de protéger l'électroménager ou autre, ou si on a des particules de fer, de rouille, etc. Il arrive aussi que ces cartouches soient préconisées, installées dans ces cas-là, mais ça va être surtout en général, hein, pour protéger les installations, mais elles ne répondent pas à la question de retenir les éléments fins, hein, comme les médicaments, les pesticides qui peuvent être contenus dans l'eau. Et pour ça, nous allons voir dans la vidéo suivante, eh bien, qu'il est nécessaire en fait d'aller chercher au niveau de la filtration fine.